Mince, ma sœur, elle m'avait dit que je devais mettre le mot stégosaure en fait dans l'intervention. J'ai pas réussi, j'ai oublié. Bon, tant pis. Désolé, Christelle. Salut à tous, on est sur le ID Talks numéro 18. Il y a 2 semaines, j'étais à Londres pour le salon WTM, grand salon du tourisme chaque année qui se déroule en Angleterre, où j'ai participé, j'ai aussi fait une conférence, je vais revenir dessus, mais surtout il y a eu un sommet des ministres internationaux du tourisme pour parler de la question de l'over-tourisme, la question justement de ce tourisme de masse, comment on y fait face par rapport à des destinations. Et je voudrais revenir là-dessus parce que j'étais assez interpellé en fait par les réponses des ministres. Donc voilà, ID Talks numéro 18. Donc ce sommet du tourisme, des ministres du tourisme au WTM de Londres, donc j'y suis allé, j'ai écouté justement pour essayer de sentir un peu, voilà, le regard, la vision en fait de ces dirigeants. Donc parmi en fait les speakers qui étaient sur ce grand rassemblement, on avait les ministres du tourisme du Costa Rica, de la Grèce, du Japon, du Mexique, du Maroc, de l'Angleterre, des Émirats Arabes Unis, mais aussi derrière un haut responsable d'Airbnb, d'une compagnie de croisière, du Parlement européen et enfin de groupes hôteliers et du WTTC, la présidente du WTTC, pour justement donner leur point de vue en fait par rapport à ça. Et bien sûr, chapeauté par l'Organisation mondiale du tourisme. Et donc l'idée pour eux, c'était de se dire comment on fait face en fait à cette question de l'over-tourism avec ce point focal qui était un peu la baseline en fait du sujet, qui était la croissance, ce n'est pas l'ennemi, c'est plutôt comment on va la gérer, comment on va gérer cette croissance du développement touristique, sachant que les chiffres du tourisme mondial sont toujours incroyables. Sur les 6 premiers mois de l'année en 2017, on est encore à plus 7% de croissance de touristes internationaux dans le monde. C'est quelque chose quand même d'assez incroyable, surtout par rapport à tout ce qu'on entend de négatif par rapport à des problématiques de sécurité environnementale, etc., crise économique. Pour autant, le tourisme, ça fonctionne et ça tourne toujours autant. Mais on commence à sentir, et vous l'avez bien vu cet été, on a fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est que les habitants commencent à se plaindre par rapport au fait que les gens viennent consommer en fait des destinations. Et donc, ma réflexion, c'était de dire, voilà, que racontent les ministres du tourisme de ces pays-là? Déjà, petit aparté, on n'a pas entendu la France parler là-bas, je ne sais même pas s'ils étaient présents pour prendre la parole, et déjà ça, je ferai peut-être un coup de gueule un jour là-dessus, mais on n'est pas vraiment leader quand même sur ces questions où on prend le sujet à corps. Hors sujet, maintenant c'est cette question-là, comment ont réagi les ministres? Eh bien étonnamment, l'ensemble en fait des ministres qui étaient présents faisait état de dire nous on n'a pas de over-tourisme chez nous, on a un objectif qui est d'accueillir des millions et des millions et des millions de touristes de plus chaque année en fait dans nos destinations. Et là moi j'étais là atterré, je faisais mais toujours plus pour aller où? Jusqu'à où ils veulent aller? Ils veulent accueillir quoi? Des millions, des milliards de touristes à un moment donné? La question à un moment donné c'est juste de rappeler peut-être le rapport Meadows sur la question de les limites de la croissance. Et ça vaut aussi pour les limites de la croissance touristique. À un moment donné, plus, ça peut pas aller, quoi. On peut pas faire de l'exponentiel de plus. Donc ma réflexion, c'était fou de voir que tous les ministres du tourisme avaient le même discours. C'était, nous, il n'y a pas d'over-tourisme chez nous, vraiment l'été, entre le 15 juillet et le 15 août. Mais sinon, et c'est vraiment sur certains lieux, mais sinon, nous, on veut accueillir. Et l'ensemble des discours en fait des ministres, c'était de dire nous on veut accueillir plus de touristes et pour ça on va faire de nouveaux produits et on va le faire sur les 4 saisons. Et tous avaient le même discours et on rabâche ce discours depuis 1000 ans. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, les limites de la croissance. Et j'imagine que vous l'avez vu dernièrement dans les médias, les 15 000 scientifiques qui gueulent parce que derrière en fait il y a des problèmes climatiques, la biodiversité elle est en train de s'écrouler, etc. Ça m'amène aussi à ce deuxième bouquin qui est comment peut tout s'effondrer de Pablo Servigne, qui se pose un peu la question de est-ce que demain on va pas assez vite aller sur un effondrement parce qu'il y a toutes les crises en fait qui arrivent, crise environnementale, crise climatique, crise économique, et que tout ça est complètement lié, et à un moment donné, on pourrait peut-être se poser des questions par rapport à tout ça. Et c'est assez intéressant de mettre tout ça en parallèle, parce que les ministres, eux,
n'ont pas du tout en fait cette vision des choses et sont dans le plus, et pour autant, ils n'ont pas la solution en fait pour vraiment gérer l'over-tourism. Et donc moi, ma réflexion par rapport à ça, c'était aussi de se dire, voilà, il y a plusieurs crises qui apparaissent fortement. Si on fait plus, la question climatique, et là, on est encore en pleine COP23 en fait à Bonn, les solutions, elles apparaissent pas, et les acteurs du tourisme et de l'aérien sont toujours pas présents pour prendre la parole par rapport à ces enjeux-là. Pourtant, le tourisme et les transports représentent plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour autant, il n'y a pas de solution aujourd'hui. On voit qu'il y a peut-être cette solution de Hyperloop avec Elon Musk, ou derrière cette solution de Bertrand Piccard avec Solar Impulse. Mais ça n'a pas révolutionné le truc aujourd'hui, quoi. Donc là, moi, je me pose vraiment des questions sur ces engagements-là. Et bien sûr, c'est la prise en compte des habitants, on en a déjà parlé, mais comment on intègre en fait l'ensemble des piliers du développement durable, dont les habitants, dont les sociopros, dont l'environnement, dans des tableaux de bord, de mesure de la performance des destinations, et qu'on arrête simplement de prendre le nombre de touristes internationaux, qu'on prenne déjà les impacts économiques, directs, indirects, parce que quand on voit des bateaux de croisière énormes en fait qui arrivent sur des destinations et qui vont impacter très peu au final sur les destinations, ça pose quand même de vraies problématiques. Donc intégrer dans des tableaux de bord l'ensemble de ces paramètres-là, et quand on parle de performance demain, on intègre tous les aspects, et pas simplement en fait la question du nombre de touristes, parce que ça ne veut vraiment rien dire. Donc là, les ministres, juste prise de conscience, un minimum quand même sur ces questions-là. Donc voilà un peu, demain si on intègre les externalités en fait, environnementales, sociales en fait dans le prix, eh ben, ça va complètement chambouler les choses, quoi. Et ça, c'est possible qu'à un moment donné, on soit obligé en fait d'intégrer ça. Et ça me pose vraiment la réflexion, si plus, est-ce que demain, on va pas arriver non plus à une sorte d'effondrement de la capacité en fait des gens à voyager, et qu'on sera sur une courbe comme ça, et au bout d'un moment, ça chutera, et le tourisme, ce sera peut-être que pour les riches, quoi. Et ça, c'est un peu une réflexion que je porte aujourd'hui, quoi. Donc, vos avis, moi je suis curieux d'échanger là-dessus, parce que je me pose un peu des questions sur tous ces engagements, ces questions, et un peu les dérives autour de tout ça. Donc, dites-moi, vous en pensez quoi, vous ? Donc cette question de plus pour aller où, c'est vraiment quelque chose moi qui m'interroge, et en fait, à Londres, on m'a demandé d'intervenir sur une table ronde qui était dédiée à la réalité virtuelle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur la réalité virtuelle? Et moi, ma réflexion que j'ai poussée justement, non pas en fait dans le hall dédié au tourisme responsable, mais plutôt le hall dédié à l'inspiration, la techno, etc. Et on m'a invité à débattre sur ce sujet-là. Et j'ai pris la parole sur un sujet qui était, et j'ai fait un article là-dessus, qui s'appelle « Changement climatique versus voyage virtuel ». Si ce que je raconte est pas débile, et que, au fond, on va vraiment vers un peu une catastrophe limite par rapport à la question climatique, etc., et que le voyage véritable va être cher et accessible uniquement pour les plus riches, est-ce que demain, on ne pourrait pas imaginer des voyages virtuels pour les gens qui ont moins de moyens, moins de capacité en fait à pouvoir voyager en vrai? C'est hyper triste, parce que le voyage, c'est quand même la rencontre, l'odeur, tout ce qu'on veut, mais avec les technos qui arrivent, on peut se dire que bientôt on sera rattaché aux neurones et on va pouvoir voyager comme ça, de plusieurs jours peut-être. Et en fait, le bouquin dont j'ai parlé, c'est le 3e livre de ma série là, ça n'a rien à voir avec le voyage, ça s'appelle Player One, c'est un bouquin de science-fiction en fait, et qui va devenir un film là en 2018, et qui parle en fait d'un monde dans les années 2040 où de nombreux habitants en fait utilisent en fait des systèmes de réalité virtuelle pour aller dans un monde parallèle qui s'appelle Oasis, et sur lequel ils préfèrent vivre parce que en fait le monde réel est devenu assez pourri, quoi. Et la réflexion c'est, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on veut aller vers ça? Et toute la réflexion, c'est les décisions qu'on prend aujourd'hui là, et ben ça changera forcément de ce qu'on aura demain, quoi. Et moi, ça j'ai pas forcément envie, quoi. Mais au rythme où on va peut-être là-dessus, quoi. Et donc, je serais bien aussi content d'avoir vos réactions par rapport à ça. Et juste en aparté, c'est encore le moment de voter pour les palmes du tourisme durable. On a choisi les finalistes, maintenant c'est à vous, le public, de choisir. Donc je vous mets le lien
mais votez pour les palmes du tourisme durable. Vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre. À bientôt.